Donc merci à tous d'être présents pour ce tour d'horizon des appels à projets 2025. Donc je m'appelle Lisa Collin, je suis chargée de projet d'innovation et de développement au sein du pôle Images et Réseaux. Ludivine, je te laisse te présenter. Et je suis Ludivine Bigot, responsable de projet innovation au sein du pôle TES, donc côté Normandie. Voilà, ravie de vous voir si nombreux aujourd'hui pour ce tour d'horizon des appels à projets. Du coup, dans un premier temps, on va vous présenter brièvement donc les pôles et leur accompagnement, et ensuite on va vous présenter les différents appels à projets, donc nationaux puis régionaux. Il y a un temps de questions après chaque section, mais du coup, n'hésitez pas à noter vos questions dans le chat pendant nos présentations. Et je vais bien, je vais vous demander du coup de bien vouloir garder vos micros coupés. Euh, Ça sera plus facile. Alors, c'est pas la bonne slide. Voilà. Donc au programme, donc c'est pas ce matin, c'est cet après-midi. Du coup, les appels à projets nationaux, donc on va vous présenter le IDEMO régionalisé, donc Normandie et Bretagne. Il va y avoir ensuite des appels à projets, donc plutôt axés santé, industrie, ICC, défense, numérique responsable, et aussi des appels à projets axés tech. Et au niveau des appels à projets régionaux, donc il y a des appels à projets donc plus axés sur la Normandie, et ensuite aussi multirégionaux tels que l'appel à projet PME, BICOM. Et voilà pour aujourd'hui. Du coup, au niveau des domaines techno et d'usage, donc ça va être les domaines communs aux deux pôles, à savoir TES et Images et Réseaux. Donc, au niveau des domaines techno, il va y avoir la confiance et la sécurité numérique, les données et intelligence artificielle, l'interactivité et l'immersivité, matériel et logiciel, photonique et quantique, réseau et infrastructure. Et au niveau des domaines d'usage, on est sur l'agriculture, les ICC, l'industrie et supply chain, la santé et territoire. Donc pour reposer un petit peu et pour remettre les informations, la même info à tous, donc la mission d'un pôle de compétitivité, c'est bien de vous accompagner dans le montage de vos projets, qu'ils soient individuels et aussi et surtout pour un pôle de compète collaboratif. Donc on a vraiment pour mission de vous accompagner de la jeunesse de votre projet sur un accompagnement personnalisé au montage du projet en regardant ensemble vos potentiels marchés, l'état de l'art et les opportunités de valorisation, jusqu'à la recherche de mise en relation, la recherche et la mise en relation avec vos partenaires potentiels. Donc, dans le cadre, par exemple, de la réponse à un appel à projet où il faudrait que vous puissiez monter un consortium, eh bien, nous sommes là pour vous aider à trouver le bon partenaire de R&D, d'industrialisation, de déploiement ou de trouver un partenaire PME, grand groupe, institutionnel ou collectivité. Ensuite, on va vous accompagner dans toute la démarche d'aide à la maturation, donc du conseil au montage jusqu'à l'identification de pistes de financement et d'accompagnement de la relation avec les financeurs, qu'ils soient régionaux ou nationaux. Donc, pour mon cas, avec la région Normandie, avec l'antenne de BPI, avec l'État, qui sont des acteurs avec qui collectivement nous travaillons au quotidien. Et on va vous accompagner dans ce qu'on appelle, nous, la labellisation de votre projet, c'est-à-dire tout un processus d'expertise avec des experts que nous avons au pôle Images et Réseaux ou au pôle TES sur des technos ou des domaines d'usage bien spécifiques, jusqu'à la labellisation de votre projet, qui est donc un gage de qualité. Quand vous arrivez et que vous candidatez un appel à projet, avoir un label de pôle n'est pas forcément obligatoire, mais cela reste un gage de qualité de votre projet qui a déjà été expertisé en amont, et donc le financeur peut se dire, OK, le projet tient la route, il a été travaillé avec un pôle de compétitivité, c'est toujours un plus. Et puis ensuite, on arrivera sur la phase de valorisation de votre projet avec, par exemple, la mise en relation avec des utilisateurs finaux, vous aider à trouver des terrains d'expérimentation et puis, bien évidemment, valoriser et communiquer autour de votre projet individuel ou collaboratif. Voilà, j'espère que ça a été clair. Sinon, on pourra répondre à vos questions. Donc, comme je viens de le dire, voilà, des comités de labellisation tout au long de l'année. En général, un par mois si on a des projets à présenter,
avec donc des pôles d'experts qui sont propres à Images et Réseaux et ou au pôle test en fonction de votre territoire. Avec plus d'une quinzaine d'experts qu'on sollicite en fonction des sujets. Donc, je ne vais pas vous citer les dates, mais vous avez là. Et donc, ça, forcément, la labellisation de votre projet permet d'augmenter fortement ces échanges de financement, comme j'ai pu le dire juste avant. Du coup, on va commencer la présentation des appels à projets avec les projets IDEMO. Au niveau du coup du IDEMO, donc national, en fait, l'action IDEMO, elle a pour objectif le développement d'entreprises industrielles et de services sur les marchés porteurs, et elle contribue aux transitions énergétiques, écologiques et numériques. Ce programme, il va viser des retombées économiques et technologiques directes, donc sous forme de nouveaux produits et services et technologies, des retombées environnementales et sociales et des retombées indirectes en termes de structuration durable des filières. Il y a plusieurs relèves par an. La prochaine, elle a lieu le 25 mars. Les projets, ils doivent être supérieurs à 4 millions d'euros et ils doivent durer entre 36 et 60 mois. Ça peut être des projets monopartenaires ou collaboratifs. Et pour les projets collaboratifs, le consortium, il doit comprendre à minima donc, une PME ou une ETI et il y a un maximum de 6 partenaires. Sauf pour les projets du coup s'inscrivant dans le cadre de programmes européens. Au niveau des modalités de financement, donc l'aide apportée, elle est constituée d'une part de subvention et d'une part d'avance remboursable. Dans le cas général, la part de subvention, elle est de 75% pour les projets majoritairement recherche industrielle et 60% pour les projets majoritairement développement expérimental. Donc 100% des dépenses éligibles sont pris en charge pour les organismes de recherche et le financement, il est accordé dans le cadre de cet appel à projet IDEMO. Il peut constituer du coup une source de financement complémentaire pour des projets s'inscrivant dans des appels à projets européens. Donc ça, c'est assez spécifique, mais notamment type Eureka. Ludivine, je te laisse la main pour le IDEMO régionalisé. Oui, tout à fait. Donc, voilà, vous avez le IDEMO national et puis il y a les briques IDEMO régionalisées pour des projets d'un montant de financement inférieur. Donc, sur les IDEMO régionalisés, on est sur des projets allant de 1 à 4 millions d'euros. Toujours là pour soutenir les projets collaboratifs de R&D. Donc, on est vraiment sur des projets de développement expérimental et d'innovation industrielle avec la recherche académique. Ayant notamment pour objectif la fabrication industrielle et la mise sur le marché de produits, de services ou de procédés innovants à forte valeur ajoutée et à fort potentiel de croissance. Donc, on est ici sur des projets collaboratifs avec au moins une PME ou une ETI, un ou plusieurs partenaires de recherche académique dans un maximum de 5 partenaires, obligatoirement portés par une entreprise. Ces projets peuvent aussi être intra-régionaux ou interrégionaux, d'où aussi l'intérêt de nous contacter si vous recherchez un partenaire ou si vous avez un partenaire hors région. Voilà, les pôles sont aussi là pour vous accompagner à monter des projets interrégionaux. Donc, l'aide apportée aux partenaires est intégralement sous forme de subvention sur des projets de 24 à 60 mois. Avec des modalités de financement en fonction de la taille de votre entreprise, toujours financé à 100% pour les partenaires académiques. Et puis, en fonction des territoires, les modalités ou les thématiques vont varier. Donc, entre autres ici, ce sont les modalités pour la Normandie, avec des projets qui doivent s'inscrire dans la stratégie de spécialisation intelligente de notre région, donc autour des sujets de transformation durable des ressources agricoles, marines et sylvicoles par exemple, autour du mix énergétique vers zéro émission carbone, sur la transformation des process pour une industrie performante, durable et digitale, autour de tout ce qui va toucher à la mobilité bas carbone, de toutes les innovations au service de la médecine 5P humaine et animale, autour de la maîtrise des risques technologiques, naturels, sanitaires et sociaux, avec toujours le numérique en compétences transversales. Donc voilà, ça c'est les critères pour la Normandie. En ce qui concerne du coup les modalités pour la Bretagne, donc on est également sur de l'aide apportée qui est intégralement de subvention. Donc 50% pour les PME, 35% pour les ETI et 30% pour les grands groupes. Les projets ils doivent s'inscrire dans le cadre des priorités donc définies au plan régional.
Je peux également vous les citer. Donc, l'économie maritime pour une croissance bleue, l'économie alimentaire du bien manger pour tous, l'économie numérique sécurisée et responsable, l'économie de la santé et du bien-être pour une meilleure qualité de vie et l'économie de l'industrie pour une production intelligente. La prochaine relève concernant le IDEMO régionalisé, c'est le 28 avril. On est sur des projets allant de 1 à 4 millions pour une durée entre 28 et 48 mois. Donc, bien garder en tête que les modalités peuvent changer en fonction des régions, comme l'a précisé Ludivine. Donc, sur les 2 appels à projets qu'on vient de vous présenter, on vous a mis une slide récapitulative et comparative des appels à projets IDEMO. Donc, sur le IDEMO national, on est vraiment sur un budget minimal de 4 millions d'euros. La durée du projet, elle est comprise entre 36 et 60 mois. Les projets, ils peuvent être monopartenaires ou collaboratifs. Et en termes de modalités, on est sur des subventions et avances remboursables. Il y a aussi une possibilité de cofinancement d'un projet européen. Donc vraiment, c'est des projets qui sont quand même relativement importants. Et sur le IDEMO régionalisé, on est sur des projets allant de 1 à 4 millions pour une durée de projet qui va varier en fonction des régions. Mais globalement, les projets, ils ont une durée minimale de 24 mois et elle peut s'étendre jusqu'à 60 mois. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà sur donc la les prochaine appels qu'on vient de relève vous est présenter? la prochaine relève est en avril, la suivante en octobre. Passé la fin d'année 2025, on n'a pas de visibilité sur la poursuite ou non de cet appel à projet. Il y a eu plusieurs questions. Est-ce que l'ensemble des partenaires doivent être membres des pôles de compétitivité? Donc, pour moi, la réponse est non. Il n'y a même pas d'obligation en soi sur ce sujet. Sur le L'ensemble des membres IDEMO du consortium. régionalisé Bretagne, du coup, le projet, il doit forcément être labellisé. Et Oui. donc, du coup, il faut quand même adhérer à un pôle de compétitivité, le pôle de compétitivité labellisateur. Que le porteur, à minima. Oui, Ou après, l'ensemble des membres si. du consortium. C'est En pas général, forcément les l'ensemble des membres. établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont, si c'est sur nos sujets, sont adhérents des pôles. Oui. Globalement, au moins que la PME porteuse soit adhérente d'un pôle de compétitivité pour aller jusqu'à la labellisation, ça me semble essentiel. Après, voilà, ça dépend aussi, je pense, de l'implication du pôle de compétitivité dans le suivi. En tout cas, en Normandie, c'est pas obligatoire, peut-être un peu plus chez vous. C'est pas obligatoire, si c'est Voilà. ça la question. La Obligatoire, question, non. c'est obligatoire, non. Et puis, autre question, pas d'IDEMO Pays de la Loire? Alors, normalement, effectivement, il y a des IDEMO régionalisés en Pays de la Loire, mais on a eu plus ou moins des bruits de couloir comme quoi c'était pas forcément très favorable pour l'instant en ce début d'année. Donc, on ne souhaitait pas vous communiquer des informations, sachant qu'on n'était pas sûr de la continuité de cet appel à projet sur l'année 2025 concernant la région Pays de la Loire. Merci. Et Olivier, alors je lis ta question. Y a-t-il des critères d'éligibilité appliqués aux dépenses? Est-ce que vous voulez bien prendre la parole pour expliciter cette question que je ne comprends qu'à moitié? Pardon, vous m'entendez bien? Excusez-moi. Oui, merci. Ouais, alors, non, en fait, c'est par rapport au fait que sur un financement qu'on a eu il y a quelque temps, certaines choses ne sont pas éligibles, en fait, et donc ne pouvaient pas rentrer dans l'enveloppe Oui, bien sûr. non justifiée. Et du coup, je pensais, par exemple, moi, je suis en santé, donc je regarde sur le côté santé, et si je veux compléter un financement avec une enveloppe pour la promotion de l'étude, c'était clairement pas éligible dans la précédente enveloppe, et on cherche, en fait, un financement de complément pour ça en particulier. Donc là, les critères n'ont pas changé, en tout cas en Normandie. Les critères sont peut-être pas les mêmes entre la Normandie et la Bretagne. Ça, je ne sais pas. Il faut vraiment rentrer dans le détail, mais effectivement, les cahiers des charges indiquent ce qui peut être financé ou non, entre autres pour les ESR, comme tu l'indiques là. Bon, merci beaucoup. Et désolé pour les participants que ça ne concerne pas trop. Non, mais toutes les questions peuvent potentiellement concerner tout le monde, il n'y a pas de souci, c'est l'objectif. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour une autre question? Si la question vient plus tard, on saura y répondre. N'hésitez pas à les indiquer dans le chat, comme ça c'est fluide. Je vous le fais directement à la voix. Ouais, très bien. Les critères d'éligibilité appliqués cette fois-ci au financement, c'est-à-dire pour aller faire un IDEMO national, est-ce qu'il est attendu d'avoir
un certain chiffre d'affaires, d'avoir un certain nombre de dépenses, ce genre de choses-là? Alors, de toute façon, avoir en tête sur tous les appels à projets qu'on va présenter aujourd'hui, 1 € de subvention demandée égale 1 € de fonds propres. Donc, sur les IDEMO régionalisés, sur des projets allant de 1 à 4 millions, inévitablement, il faut que l'entreprise ait les fonds propres qui sont adaptés à ce genre d'appel à projet. Voilà, première réponse. Et la deuxième, eh ben, je ne l'ai plus en tête, votre deuxième question. Non, c'était une seule, c'était ça. Ok, le chiffre d'affaires, vous ouais, répondez par les fonds propres, mais c'est bien. En fait, voilà, sur tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, 1 € pour 1 €, quoi. En gros, on est vraiment là-dessus, ayez-le en tête sur ce sujet. Eh bien, je vais poursuivre avec les appels à projets autour de la santé. Si tu veux passer la slide, Lisa. Ouais, voilà. Ouais, Donc, un premier appel à projet autour qui s'appelle Data Challenge en santé. Donc, appel à projet où il y a plusieurs relèves jusqu'au mois de juin 2025. On est sur un appel à projet qui s'adresse aux sociétés savantes, établissements de santé, groupements de coopération sanitaire, voilà, qui veulent mettre en place des Data Challenge en santé. Pour engager la compétition en sciences de données, visant à répondre à des problématiques médicales précises relevant de la médecine personnalisée, voilà, en se basant sur l'analyse des jeux de données, et puis avec des technos autour de l'IA. Donc, voilà, faut s'engager à réaliser des challenges dans un délai de 18 mois. Le projet doit donc être porté par une société rattachée au Conseil national professionnel ou par un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire. Donc, si vous travaillez dans la santé, que vous êtes une PME et que vous connaissez un établissement de santé qui souhaite avancer sur ces sujets, clairement, c'est l'appel à projet qui pourra les aider, sachant que voilà, on peut être sur des projets monopartenaires ou collaboratifs jusqu'à 3 partenaires. Avec une assiette de dépenses maximale de 300 000 €. Et on est sous un financement sous forme d'aide d'État, voilà, et donc sous forme de subvention sous cet appel à projet. Sur l'appel à projet suivant, autour de l'industrialisation et capacité santé 2030. Donc là, si c'est un appel à projet qui vous intéresse, il faut vite se pencher sur le sujet. La prochaine relève est le 25 mars. Sur des projets individuels supérieurs à 1 million d'euros et 2 millions d'euros pour des projets collaboratifs. Pour soutenir les projets d'industrialisation dans le secteur de la biothérapie, bioproduction de thérapie innovante, lutte contre les maladies infectieuses émergentes, les DM, dispositifs médicaux, et les dispositifs de diagnostic in vitro, et de relocalisation ou renforcement de la chaîne de valeur des médicaments essentiels. Donc voilà, le projet doit avoir pour objet la production industrielle d'un produit en lien avec les thématiques que je viens de citer, sur des projets de 12 à 48 mois, qu'ils soient individuels ou collaboratifs. Et ici, en fonction des projets, le soutien peut se faire sous forme de subvention et ou d'avance remboursable. Un challenge autour de la prévention pour démontrer la valeur des innovations en vie réelle, avec une relève au 17 juin pour des projets inférieurs à 100 000 €. Donc, on est sur des projets qui doivent proposer un dispositif innovant en prévention, intégrant un ou des produits ou technologies de santé innovants. Dans les thématiques que l'on a pu citer sur la slide, je vous laisse les lire, ça m'évitera de vous faire une liste à l'après-vert. On est sur des dossiers pour un projet de 60% maximum d'aide attribuée sous forme de subvention et les 40% restants sous forme d'avance remboursable. Et pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, une aide apportée sous forme de subvention uniquement. Sur l'appel à projet évaluation du bénéfice médico-économique des dispositifs médicaux numériques et des dispositifs médicaux d'équipement. Donc, pareil ici, une relève qui approche à grands pas le 8 avril prochain. L'objectif de l'étude devra définir la nature du bénéfice qu'il cherche à démontrer par rapport à l'état de l'art. Donc, une supériorité économique et médicale, ou uniquement une supériorité médicale, ou uniquement économique. Voilà, avec
Un total des dépenses du projet entre 200 000 € et 5 millions d'euros. Donc, on est sur voilà, des projets qui peuvent être des projets d'ampleur pour une durée de 12 à 48 mois pour les DM, dont l'innovation est majoritairement numérique. Et puis, des dépenses entre 500 000 € et 10 millions d'euros pour les dispositifs médicaux d'équipements innovants. Voilà, et là, le projet doit être porté par un établissement unique responsable du développement du dispositif. L'appel à projet suivant, donc autour des dispositifs médicaux numériques en santé mentale, avec une relève le 30 septembre prochain. Donc là, on est vraiment sur un AAP qui vise à soutenir des projets innovants dans le domaine du numérique en santé mentale et en psychiatrie. Pour le développement de futurs DM se fondant sur des travaux antérieurs d'un niveau de TRL supérieur à 4 ou 5. Une évaluation clinique en vue de l'obtention du marquage CE pour le futur DM. L'étude d'analyse d'impact budgétaire du DM. Pour des DM qui embarquent de l'IA pour la prédiction des risques de survenue de crise, par exemple, qui peuvent intégrer de la réalité virtuelle, qui peuvent travailler autour du métaverse ou des jumeaux numériques avec ou sans IA, pour la création de cliniques digitales pour les patients atteints de troubles psychiques, par exemple, voilà, pour les plateformes de télésurveillance médicale et ou pour les DM numériques de thérapie cognitivo-comportementale. Pardon. Petite question rapide. Quel usage pour la réalité virtuelle envisagé ? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui parce que je n'ai pas le cahier des charges en tête de tous les appels à projets, mais voilà, on peut creuser en entrant plus en détail dans le cahier des charges de l'appel à projet. Laurent, pas de souci. Vous êtes de quelle région? Vous êtes chez Imager Réseau? Nantes. Ok, ça marche. Okay. Bah, si tu veux regarder, Lisa, on pourra creuser. Il n'y a pas de souci. Je vous avoue qu'on n'a pas tous les cahiers des charges en tête, mais effectivement, ça fait partie des applications qui peuvent. Comme vous saviez, pareil pour l'IA, à quoi ça servait, voilà. Je me disais pour la RV. Non, mais c'est fort probable que ce soit indiqué et qu'on ne soit pas rentré dans le détail sur notre one slide. Il n'y a pas de souci, on va regarder. Je me permets de vous couper aussi. J'ai une question sur la slide précédente. Sur celle en lien avec les bénéfices médico-économiques des dispositifs médicaux. Est-ce que vous avez une notion aussi sur le TRL? Parce qu'on en parle dans la slide d'après, mais sur celle-ci, on a une idée un peu du TRL attendu. Ouais. Alors, si on ne l'a pas indiqué, c'est soit que ce n'est pas mentionné, soit qu'on est passé à côté de cette info. Pareil, il faut qu'on regarde. Lisa, tu notes les questions. Ouais, si on a je note mes petits trucs. Ça marche. Faut qu'on regarde aussi dans le cahier des charges s'il y a des TRL indiqués. Ok. Ça marche. Et classiquement, s'il n'y a pas de TRL indiqué, c'est que c'est relativement ouvert. Oui, en général, oui, c'est ça, tout à fait. Merci pour toi. Pas de souci. Après, en l'occurrence, le niveau de TRL n'est pas indiqué, mais on peut voir sur les critères d'éligibilité du projet que c'est des choses qui sont quand même relativement proches du marché, donc avec un TRL quand même un peu élevé, je pense. Mais on pourra bien évidemment creuser, il n'y a pas de problème. Oui, à vérifier s'il y a le détail dans le cahier des charges. Il me restait celui-là, je crois. Voilà, Arnaud. Ah, merci Arnaud pour la réponse. Arnaud Wafre, l'État chez nous, donc le TRL doit être assez élevé car en conditions réelles. Merci Arnaud pour ce complément, pour ton aide. L'appel à projet PEPR santé numérique. Donc, sur cet appel à projet, les principaux attendus sont de produire des méthodes pour exploiter les données multi-échelles et longitudinales et pour développer et intégrer des modèles hétérogènes afin d'obtenir de nouvelles connaissances scientifiques et de découvrir de nouveaux biomarqueurs, notamment numériques. De créer des outils coopératifs d'IA centrés sur l'homme pour la prise de décision, des thérapies adaptatives et le suivi sur mesure, et d'élaborer des jumeaux numériques pour optimiser ou repenser les essais cliniques, les parcours et les systèmes de soins. On est sur un appel à projet qui va donc se terminer en fin juin 2025 sur des projets allant de 1,2 à 1,6 million d'euros et pour des projets pouvant aller jusqu'à 4 ans. Je fais entrer la personne. Tac.
Donc, les thèmes ciblés pour cet appel à projet sont donc des méthodes et concepts innovants, incluant notamment des approches IA, pour adresser des verrous en vue de la mise au point et de l'exploitation des jumeaux numériques multi-échelles réalistes et personnalisables, ou des capteurs multi-échelles dans le contexte de cas d'usage application en santé, et ou des jumeaux numériques multi-échelles pour l'élaboration et ou la délivrance de thérapies personnalisées, conception et mise au point de solutions pour l'assistance, la suppléance, et puis en situation de handicap, ou pour des systèmes de soins intégrés, patients, praticiens, usage, parcours de soins, organisation, ressources, etc. Une première phase de dépôt de projet collaboratif autour des thématiques se fait sous forme d'une lettre d'intention. Et sur la base des lettres reçues, une sélection sera opérée pour indiquer, alors ici à la mi-décembre, mais du coup c'est au fil de l'eau, pour indiquer quelles lettres d'intention sont retenues pour la deuxième phase. Est-ce qu'il y avait d'autres questions du coup sur les appels à projets santé? Sinon, on va passer à la suite. J'ai pas trop accès au chat, moi, Ludivine, donc je te laisse regarder. Ah bah alors, il y a une réponse pour toi, Laurent, voilà, qui a été apportée par Arnaud autour de la question de la réalité virtuelle. Donc, c'est tout usage en lien avec la santé mentale, prévention, dépistage, diagnostic, prise en charge ou encore suivi à distance par des DM dans le cadre de la santé mentale. Voilà. J'allais poser justement une question supplémentaire qui était à propos de la prévention. Est-ce que ça rentre dedans? Donc ça rentre dedans. Et est-ce que dans la réalité virtuelle, on a également les expériences numériques digitales non réalité virtuelle, un serious game? Oui. Simulation et ce genre de choses-là? Mais c'est pas de la réalité virtuelle du coup? Non. Pas nécessairement. Pourquoi pas? La réponse est pourquoi pas. Voilà, il faut étudier, à voir. Merci Arnaud de compléter en direct. Peut-être dans ce cas, en fonction de ton souhait de projet, revenir vers Lisa pour étudier la faisabilité directement avec le porteur en fait de l'appel à projet. Donc, ici, on a plein de trucs là-dessus, donc ça marche. Merci beaucoup. Peut-être faire directement une mise en relation avec l'État là-dessus pour pouvoir poser tes questions en direct et voir si ça entre dans le cadre de l'AAP, quoi. À toi, Lisa. Au niveau du coup des appels à projets industrie, donc on a l'appel à projet France 2030 première usine. Donc ça va être des appels à projets, qui consistent en des implantations de sites pilotes et ou de production industrielle destinés à commercialiser des produits innovants et en de la mutualisation de capacités pré-industrielles au profit des startups. Donc, il y a plusieurs relèves prévues en 2025, donc notamment en avril et en septembre. Les projets ils doivent présenter une assiette de dépenses totale d'un montant supérieur à 5 millions d'euros. L'aide, elle sera apportée sous forme de subvention, donc à 60% et d'avance récupérable à 40%. Le projet il doit être porté par une entreprise unique au statut de PME. Il existe du coup des exceptions pour les ETI, lorsque celle-ci présente des caractéristiques vraiment d'innovation et d'hypercroissance. Et le projet il peut également être porté par une structure ad hoc dès lors qu'il s'agit de développement de capacités industrielles donc mutualisées pour une ou des startups et PME. Le second appel à projet, donc c'est au niveau de l'offre de robots et machines intelligentes d'excellence. Donc les projets ils devront contribuer au développement d'une filière d'excellence à forte valeur ajoutée de robots et de machines intelligentes sur des marchés stratégiques ou des marchés robotiques émergents en forte croissance. Les projets doivent porter sur une offre technologique donc suffisamment mature pour être industrialisée et commercialisée. Donc là, on est plutôt sur un niveau de TRL autour de 6 à 9. Et il y a une attention particulière sur l'impact économique, social et environnemental des travaux engagés et les contributions éventuelles en termes de propriété intellectuelle. Donc, sont éligibles des projets collaboratifs ou des projets individuels, donc avec une assiette de dépenses totale supérieure à 2 millions d'euros pour les projets collaboratifs et 1 million d'euros pour les projets individuels. L'aide, elle sera constituée donc d'une part de subventions et d'une part d'avances récupérables. Et la prochaine relève, elle est le 5 juin. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux appels à projets
type industrie. Alors, Aymeric. La AP Robot d'Excellence en est à sa 4e ou 5e relève. Est-ce qu'on est sûr qu'il reste du budget important sur cette AAP vu le budget 2025? Aymeric, tu te doutes bien que nous, on n'a pas les réponses à ça, mais peut-être que quelqu'un. Mais c'est la 4e, ouais, je crois, relève. C'est la 4e édition de cet appel à projet. J'ai envie de dire que si la AP est toujours en ligne. Pour moi, si c'est reconduit, dans ces cas-là, c'est qu'il reste des enveloppes budgétaires dédiées à cet appel à projet-là. Part de ce principe-là. Après, on sait bien que cette année, il va peut-être y avoir un petit peu plus de compétitivité entre les différents projets. Voilà. C'est pour ça que les pôles existent. Ils sélectionneront peut-être aussi, comme dit Arnaud, à voir, mais il vaut mieux demander avant de... Voilà, c'est toujours aussi le rôle des pôles de compétitivité. Hein. Si vous venez vers nous en amont des projets, nous, on a aussi le lien avec les financeurs et c'est des questions qu'on peut poser avant de vous lancer dans la rédaction dans la rédaction d'un dossier, quoi. Hein. C'est aussi ici qu'il faut voir la plus-value des pôles, c'est le lien qu'on peut avoir avec les financeurs sur ces appels à projets. Donc, on vous invite à venir vers nous en amont de tout début de travail sur ce sujet. Peut-être que les sélections seront plus drastiques aussi en fonction des priorités de l'État sur certains sujets. Là, ça reste un sujet porteur parce qu'il est proche de l'IA, mais bon, c'est quand même des questions qu'il vaut mieux se poser parce que vu le boulot pour faire les dossiers. C'est pour ça, tout à fait. Et bien voilà, n'hésitez pas à venir nous en parler avant tout début de travail. On va donc poursuivre avec un appel à projet autour des industries culturelles et créatives qui font partie des domaines d'usage sur lesquels on travaille. Donc, appel à projet culture immersive et métaverse. Donc, avec des projets attendus pouvant prendre plusieurs formes. La liste est non exhaustive. Des briques technologiques souveraines concourant à la production d'expériences culturelles immersives, des solutions de distribution ou d'espaces de diffusion en ligne et hors ligne. La valorisation dans l'environnement immersif de collections, de processus de création, d'actifs stratégiques des établissements culturels. On peut être sur un projet porté par une structure unique ou sur un consortium multipartenaire. La relève finale, l'appel à projet se termine le 25 novembre prochain avec des projets allant jusqu'à 200 000 euros. On est sur des projets qui doivent être sur des travaux innovants. Et puis sur un devis global d'un montant minimum de 400 000 euros pour les demandes d'aide à la réalisation des projets et d'un montant minimum de 80 000 euros pour les demandes d'aide à l'ingénierie. L'appel à projet technologie nue innovante des univers virtuels immersifs, donc là avec une clôture au 22 mai prochain, pour des projets supérieurs à 1 million d'euros allant de 12 à 36 mois. On est vraiment là sur des projets visant des briques technologiques souveraines, tels que des équipements immersifs et leurs composants, des surcouches logicielles pour l'interopérabilité des outils de modélisation par exemple, des logiciels d'édition de contenu immersif. Et encore une fois, cet appel à projet s'adresse aux entreprises de la filière immersive dans leurs projets structurants de recherche, développement et innovation. L'aide apportée sur cet appel à projet est constituée de subventions et de parts remboursables et a pour objectif le développement d'un ou plusieurs produits, procédés, solutions ou services disponibles ou non sur le marché actuellement et à fort contenu innovant dans les thématiques citées précédemment. Au niveau des appels à projets, donc plutôt axé défense, on a toujours le dispositif rapide, donc c'est un dispositif au fil de l'eau. Je ne sais pas si c'est moi qui t'ai perdu, Lisa. Oui, c'est bon. Ah, vous voyez toujours mes slides? Oui, c'est bon. Ok. Donc ce dispositif rapide, c'est un dispositif de subvention de projets pour soutenir l'innovation duale, donc des PME et des ETI, donc en améliorant la compétitivité de celles-ci sur les marchés civils et défense. Donc les projets ils peuvent être collaboratifs ou monopartenaires. Le niveau de maturité des travaux, il doit relever de la recherche industrielle, donc des verrous technologiques avec un TRL de 3 à 5 ou du développement expérimental. Et donc là, on n'est plus sur des verrous techniques avec un TRL de 6 à 7.
Les projets soutenus par l'agence doivent impérativement donc permettre donc d'une part la levée des verrous techniques ou technologiques et d'autre part un dépassement significatif de l'état de l'art. Donc, dans un premier temps, il y a une instruction technique, puis une soumission à un comité de sélection qui statue sur la qualité technique et son intérêt défense. Et c'est ici, du coup, que les pôles interviennent. Donc, la labellisation par un pôle de compétitivité. Donc, pour l'évaluation de la partie vraiment civile du dispositif, c'est obligatoire. Et dans un second temps, aura lieu, du coup, le contrôle administratif et financier. D'ailleurs, les pôles labellisent et travaillent en collaboration avec les pôles d'innovation technique DGA et afin en fait de valider vraiment les cas d'usage et d'identifier un sponsor au sein des armées en amont du dépôt du dossier à l'AID. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. On peut vraiment être une porte d'entrée à ce niveau-là. Au niveau de l'appel à projet ASMA, donc en fait, c'est un programme donc Astrid Maturation qui est destiné à accompagner la valorisation des travaux scientifiques donc accomplis dans d'autres dispositifs de soutien à la recherche ayant reçu un soutien financier du ministère des Armées. Donc les applications, elles devront également concerner à la fois les domaines civils et militaires, donc comme le dispositif rapide présenté précédemment. Ce programme, il va consister à anticiper les démonstrations technologiques et les travaux pré-industriels, donc pouvant concrétiser une innovation scientifique duale et de développer l'attractivité des résultats pour le monde industriel et les investisseurs. L'aide allouée, elle sera inférieure ou égale à 800 000 € par projet. L'appel à projet se clôture le 30 mai 2025. Il sera peut-être reconduit l'année prochaine. Il faut au moins, du coup, la participation d'une entreprise et d'un organisme de recherche public donc dans le consortium. Voilà pour ASMA. Est-ce que vous avez des questions sur les appels à projet défense? A priori, pas dans le chat. Eh bien, on va poursuivre sur un appel à projet autour de l'agriculture avec alors là, c'est pas un appel à projet, c'est un appel à manifestation d'intérêt entrepreneur du vivant qui se clôture au 31 mai 2028. Donc, il y a plusieurs relèves sur ce sujet. Avec différentes thématiques en fonction des projets, la transmission des exploitations, rendre attractif le métier d'agriculteur, garantir la souveraineté alimentaire via la transition du modèle agricole, accélérer le développement de solutions permettant la transition écologique de l'agriculture. On est sur des projets qui pourront être portés par des fonds de private equity à impact ou des sociétés commerciales, peu importe la forme, dont l'objet est d'investir dans des infrastructures ou des actifs réels, ou encore de développer un projet commercial. S'il y a des questions, sinon on peut poursuivre. Du coup, au niveau des appels à projets plus tech, il y a un appel à projet, c'est la décarbonation de la filière maritime française. La prochaine relève, c'est le 14 octobre 2025. Et en fait, les projets déposés doivent proposer des solutions innovantes, donc portant sur au moins l'un des 4 axes ci-dessous. Donc l'axe 1, c'est l'intégration de nouveaux équipements ou solutions technologiques. L'axe 2, c'est le développement de concepts de navires décarbonés sur les différents segments de flotte. L'axe 3, le développement de briques techno, de la recherche et développement jusqu'au test démonstrateur des solutions sur des navires en opération. Et l'axe 4, extension de sites industriels ou amélioration des procédés de production, donc pour favoriser la décarbonation des chantiers navals et des sous-traitants. Voilà globalement. Au niveau du coup des critères d'éligibilité, donc tout porteur en chef de file ou consortium avec un code NACE, donc NAS, relevant de l'activité de la pêche en mer est non éligible à cet appel à projet. Les projets en développement de solutions et de décarbonation innovantes menés par un ou des partenaires hors code NAS pêche, mais adressant le marché de la pêche jusqu'à un niveau TRL 8, sont acceptés. Dans le cadre d'un projet monopartenaire, les projets attendus présentent une assiette de dépenses totales d'un montant supérieur à 700 000 €. Et dans le cadre d'un consortium, dans ces cas-là, on peut aller, c'est supérieur à 2 millions d'euros.
au niveau de l'appel à projet développement de technologies innovantes critiques. Donc, les projets attendus concernent du coup la réalisation de travaux donc fortement innovants de recherche et développement en cybersécurité, donc réalisés en France. Et il faut qu'ils s'inscrivent dans une ou plusieurs des thématiques techniques suivantes. Il y a les 6 axes, donc la protection des données utilisées dans des infrastructures et services non maîtrisés par les clients, la protection de données partagées ou exploitées par des tiers, facilitation et accélération des cas d'usage autour de l'intelligence artificielle, outils d'aide à la transition post-quantique, data-centric security, protection de l'intégrité des données de la chaîne de production logicielle avec des moyens innovants. Voilà. Au niveau des critères d'éligibilité, donc le projet doit avoir pour objet le développement d'un ou plusieurs produits, procédés, solutions ou services, donc non disponibles sur le marché et à fort contenu innovant. Les projets attendus, ils peuvent avoir un niveau de TRL initial au moins égal à 4 et il faut viser un niveau de TRL en fin de projet 7 minimum. Du coup, la prochaine relève, c'est le 23 avril. Et on est sur des projets représentant une assiette totale de dépenses supérieure à 1 million d'euros pour une durée allant de 12 à 36 mois. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou des questions de vive voix? On va pouvoir continuer. De revoir le slide, je suis désolé, c'est un tout petit peu vite. La liste, c'était sur la partie IA pour savoir ce qu'il y avait. Facilitation et accélération des cas d'usage autour de l'IA, on en sait un petit peu plus ou c'est vraiment ouvert à tout? Oui, dans le cahier des charges, on en sait plus, effectivement. Après, ça reste assez vaste, pour être honnête. Et dans tous les cas, on va vous recommuniquer du coup les slides et le webinaire est aussi enregistré si vous souhaitez le visionner à nouveau. Merci. Et oui, quand c'est pas précisé plus que ça, c'est que la plupart du temps, c'est assez large les cas d'usage autour de l'IA. Entendu. Merci. Au niveau des appels à projets régionaux, Ludivine, je te laisse la main avec la Normandie. Donc en Normandie, il existe plusieurs dispositifs de soutien à l'innovation en collaboration en fonction de vos besoins, de votre maturité. Il existe des appels à projets autour des projets émergents, de projets de première collaboration autour de plateformes technologiques mutualisées. Tous ces appels à projets vont permettre le déploiement de projets innovants pour valoriser et permettre le transfert des travaux de recherche vers le tissu industriel régional, pour soutenir les risques d'innovation pris par les entreprises régionales et par les organismes de recherche, et bien sûr, in fine, pour créer de la valeur ajoutée, de l'emploi et une montée en compétences en R&D publique et privée sur le territoire globalement. Ces appels à projets, ces guichets de financement permettent de financer des projets présentés et portés par une ou plusieurs entreprises, parmi lesquelles figure au moins une PME, avec un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion des connaissances. Ces aides sont apportées sous forme de subventions, calculées en fonction des dépenses éligibles et puis de la taille des entreprises, donc de 60% de subventions à 40% en fonction de la taille de votre entreprise, et avec, pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, dans les critères d'éligibilité des financements pouvant aller jusqu'à 100%. Donc sur ces guichets-là, voilà, le support PowerPoint sera envoyé à tous, pas de souci. Donc voilà, pour la slide que je viens de vous présenter, hein, là l'objectif c'est vraiment que vous veniez vers nous et qu'en fonction du budget, de vos fonds propres, de votre ambition, de l'ensemble de ces critères, on vous amène vers le bon guichet de financement. Sur ce qui va toucher au France 2030 régionalisé, il y a 4 axes pour décliner ce guichet. Un axe autour des projets d'innovation, Innovavenir Entreprise, pour une aide à la conception d'innovation en phase d'études de faisabilité ou de développement.
Pour ce qui va toucher les projets d'amélioration et de transformation des filières, donc on a un guichet qui s'appelle Innov Avenir Filière, qui arrive en soutien à la structuration de filières régionales par le financement de dépenses mutualisées d'investissement et de R&D. Tout ce qui va toucher au projet collaboratif R&D sous la forme du guichet IDEMO régionalisé qu'on vous a présenté au tout début de cette présentation. Et puis un guichet autour des projets de formation professionnelle pour soutenir l'ingénierie de projets partenariaux de formation professionnelle, d'offres d'accompagnement innovantes. Attention, celui sur la formation n'est pas ouvert, vient de me indiquer Arnaud. Donc du coup, plus le dernier. Voilà, donc sur ces guichets, c'est BPI France qui est opérateur des 3 premiers axes. Et puis cette mise en œuvre se fait à travers de lancements d'appels à projets spécifiques aux axes concernés selon des calendriers. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si un de ces axes vous intéresse. Sur le territoire de la Normandie, donc on a aussi un guichet qui s'appelle Booster IA, qui est là en soutien à l'émergence de preuves de concept IA. Pareil, Booster IA, qui est plutôt un guichet au fil de l'eau, qui a vraiment pour mission de faciliter le recours aux solutions numériques basées sur l'IA, et plus particulièrement l'innovation par la donnée, pour favoriser les expérimentations de nouveaux produits, de nouveaux process, de nouveaux services qui ont recours à l'IA, permettant de prototyper et de valider la preuve de concept, ou pour exploiter les potentiels de la donnée et des nouvelles technologies pour répondre aux enjeux environnementaux, sociétaux et de développement. Donc voilà, toujours en lien avec la stratégie régionale d'innovation. Et puis, il faut que ces preuves de concept soient réalisées pendant 6 mois pour permettre de favoriser l'innovation par la donnée. Et on est sur une aide régionale prenant la forme d'une subvention proportionnelle de 50% du projet, plafonnée à 18 500 € hors taxe, dans la limite des crédits disponibles sur notre territoire. Et puis, voilà, je pense que c'était important de vous... dans la dynamique aussi qu'ont les pôles de compétitivité autour des actions autour du numérique responsable. Il me semblait important de pouvoir vous mettre en avant les soutiens à l'éco-conception avec l'ADEME en Normandie. Il y a vraiment différents guichets, subventions et dispositifs disponibles, du premier pas à l'éco-conception via un diagnostic environnemental, la rédaction d'une feuille de route autour de l'éco-conception, avec des aides forfaitaires, par exemple, de 5 000 € pour une prestation. Des diagnostics autour de l'éco-conception, donc là, géré par BPI France, avec une prestation pouvant aller jusqu'à 18 jours de travail. Une étude technique de mise en œuvre, par exemple, avec une subvention de l'ADEME pouvant aller de 60 à 80% des dépenses avec un plafond allant jusqu'à 100 000 €. Et puis de l'aide à l'investissement autour de l'éco-conception. Voilà, avec pareil ici des subventions de l'ADEME qui peuvent aller jusqu'à 55% pour des plafonds de projets allant jusqu'à 300 000 €. Donc voilà, ici aussi, si vous souhaitez intégrer une démarche autour de l'éco-conception dans vos structures, n'hésitez pas, en tout cas en Normandie, à revenir vers moi, que je puisse vous mettre en relation avec notre référent à l'ADEME sur ces sujets. Ensuite, moi, du coup, je vais vous présenter l'appel à projet PME. Donc, cet appel à projet, en fait, il a pour but d'accélérer la mise sur le marché des innovations technologiques numériques, donc des PME et ETI maintenant, bretonne, ligérienne et normande. Cet appel à projet, en fait, il est porté par le pôle Images Réseau et le pôle TES, donc on est en collaboration là-dessus. Il a pour ambition donc d'accompagner les PME et les ETI donc, dans leurs projets collaboratifs d'innovation et leur faciliter l'accès au financement. La particularité donc, de cet appel à projet, c'est qu'il est construit en fait en 2 étapes avec un go-no-go en milieu de parcours, ce qui va vous permettre en fait d'optimiser donc le temps de montage et d'augmenter votre chance de labellisation et donc de financement. Il permet donc de financer des travaux de R&D expérimental, donc proche du marché. C'est un vrai tremplin vers d'autres appels à projets parce que ça vous permet en fait de tester de nouvelles collaborations et ça finance des projets à partir de 150 000 €.
les projets donc, devront porter sur l'un des domaines technologiques ou marchés prioritaires donc, du pôle Images et Réseaux et du pôle TES, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a une attention particulière qui est portée aux projets donc, contribuant aux enjeux de souveraineté, de sécurité et de protection des données, d'inclusion sociale et de lutte contre le réchauffement climatique. La prochaine relève, c'est le 20 mai. Et ensuite, il y en aura une seconde en octobre. Il y a un budget max de 1 million par projet et c'est pour une durée allant de 12 à 36 mois. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cet appel à projet, j'ai plus exactement les dates en tête, mais courant mars, du coup, on va organiser un webinaire flash où on va vraiment présenter cet appel à projet donc avec Ludivine dans tous ses retranchements. Donc, ça vous permettra d'avoir plus d'informations à ce niveau-là. Et sinon, on va également organiser un atelier d'émergence de projet, donc en vous représentant encore l'appel à projet PME. Et ensuite, on vous donnera la parole pour, par exemple, pitcher une idée de projet ou bien des compétences. Donc ça aura lieu le 1er avril. Voilà, je nous fais un petit peu de pub, j'en profite. Au niveau de l'appel à projet, donc BICOM Tech Numérique, donc cet appel à projet, il a pour objectif de favoriser la collaboration entre l'IRT BICOM et une PME ou une ETI. Donc selon 3 objectifs, soit intégrer dans le développement d'un produit ou de sa gamme de produits une brique techno développée par BICOM, soit de s'appuyer sur un savoir-faire de BICOM pour accélérer le développement d'un produit en faisant tomber un ou plusieurs verrous technologiques, ou encore de réaliser donc, des tests d'usage ou d'expérimentation donc, sur les plateformes de BICOM donc, afin de valider la prise de décision stratégique et le lancement de nouvelles compétences ou de nouveaux produits ou services. Chaque projet devra être accompagné d'un pôle de compétitivité donc, présent en Bretagne. Et en termes de modalités financières, on est sur de la subvention jusqu'à 45% des dépenses éligibles donc, pour les PME, plafonnées à 200 000. Et sinon, il y a seules les dépenses de R&D donc, qui sont en lien avec l'utilisation des technologies et services de l'IRT qui vont être éligibles. Donc, il est un petit peu particulier aussi cet appel à projet. C'est un appel à projet au fil de l'eau. C'est plutôt des projets courts, donc allant de 6 à 12 mois. Et pareil, c'est entre 40 et 400 000 euros en termes de dépenses éligibles. Est-ce que vous avez des questions ? De toute façon, il nous reste une slide. Ouais. Ouais, bah, je vais boucler avec la dernière slide, comme ça vous avez le temps de réfléchir à vos questions. Donc, sur ce tour d'horizon des appels à projets, on n'entre pas en détail sur les appels à projets européens qui sont multiples. Sachez qu'au sein de chacun de nos pôles de compétitivité, on a des personnes qui travaillent exclusivement sur ces projets européens. Donc, Gaëlle, côté images et réseaux, et Benjamin, côté pôle TES, qui sont à votre disposition si vous souhaitez que nous nous mettions en veille sur des appels à projets à l'échelle de l'Europe en fonction de vos besoins ou de vos attentes. Si vous cherchez des partenaires pour intégrer des consortiums pour des projets européens, voilà, mais étant donné qu'il y a énormément d'appels à projets, sinon on pourrait vous tenir toute l'après-midi. Voilà, plus de 400 appels à projets européens actuellement ouverts, dont près de 200 couvrent les technologies numériques sur des programmes Horizon Europe, Digital Europe Programme, European Innovation Council, sur des projets Interreg. Donc voilà, vous avez dans le slide un lien vers le site qui peut référencer des appels à projets, mais encore une fois, prenez rendez-vous avec eux, en tout cas sur les sujets à l'échelle de l'Europe. Venez discuter de vos besoins, de vos attentes, et ils sauront se mettre en veille des appels à projets qui sont les plus intéressants pour vous, au moment où vous êtes prêts à partir sur des appels à projets européens. Voilà. C'est le temps des questions si vous en avez encore. Sinon, pour répondre globalement, vous allez recevoir les slides accompagnés du webinaire, du replay du webinaire quand on aura eu le temps de finaliser juste le montage. Lisa et moi, on
on est à votre disposition en fonction de votre territoire pour répondre à toutes vos questions de temps en longtemps. Si vous souhaitez qu'on puisse zoomer sur un appel à projet en particulier, rentrer dans le détail, etc. avec vous en fonction de vos besoins ou de vos attentes. Voilà. S'il n'y a pas de questions, si personne ne lève la main, on va pouvoir conclure. Je n'ai pas vérifié dans le chat. Non, il n'y a pas de voilà, l'information qui a été juste confirmée qui a été donnée par Arnaud Bouafre, c'est que les appels à projets de l'ADEME, que j'ai cité moi pour la région Normandie, parce qu'ils me sont arrivés de mon contact pour la Normandie, ces appels à projets s'opèrent au niveau national. Donc effectivement, si vous avez des projets autour de l'éco-conception Pays de la Loire, voilà, l'ISA peut potentiellement vous mettre aussi en relation avec l'ADEME de votre territoire. Eh bien, on vous remercie tous d'avoir été présents et pour toutes vos questions. Lisa, c'est OK pour toi? On clôt ce webinaire Tour d'horizon des appels à projets. Merci beaucoup pour votre participation et bonne continuation de journée et bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.